Bienvenue dans notre exploration du jour. On part d'une source intéressante, un extrait d'une discussion trouvée sur YouTube avec le physicien Brian Cox qui parle de physique quantique. Oui, Notre but, essayer de décortiquer un peu ces règles du monde subatomique. Elles sont étranges, c'est sûr, mais fondamentales. Et comprendre pourquoi ça nous concerne finalement. exactement. Ce qui est frappant, c'est que la quantique, c'est plus juste pour les atomes. Ça commence à infuser partout dans nos technologies. C'est ça? Et l'idée clé, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas deux mondes séparés avec leurs propres règles. Non, la mécanique quantique, ça décrit tout, même si ça nous paraît complètement fou. Absolument. Et c'est vraiment crucial de bien saisir ça. C'est pas juste pour le plaisir intellectuel, quoi. Ah non. Non, parce que les interprétations qu'on en fait, ça touche vraiment à la nature. Ben, à la Mhm. nature même de la réalité. D'ailleurs, la façon d'enseigner, ça a pas mal changé. Ah ouais. Comment ça? Bah, avant, on suivait souvent l'histoire avec toutes les confusions des débuts, c'était un peu brouillon. Maintenant, on essaye plutôt de partir directement de la théorie actuelle. Par exemple, avec le concept de spin, c'est plus clair. D'accord, le spin. Alors le spin, c'est une propriété des particules, c'est ça? Un peu comme une sorte de mini-boussole interne, qui pointe soit haut, soit bas. C'est une bonne analogie, oui. Haut ou bas. Mais c'est là que ça devient bizarre, avec la superposition. Un électron, par exemple, son spin peut être haut Oui, ou bas, ou les deux. ou les deux en même temps. C'est ça. Un qubit alors? L'équivalent quantique du bit informatique, mais qui peut être dans plusieurs états à la fois. Exactement ça, le qubit. Imagine une pièce de monnaie qui serait pas juste pile ou face, mais disons 30% pile et 70% en face, simultanément. Ok, 30% pile à 70% face. Et attention, là où c'est vraiment déroutant, c'est que cette probabilité, ce 30-70, c'est pas parce qu'on ignore l'état réel comme pour la météo où il nous manque des données. Ah bon? C'est pas ça? Non, le vrai choc intellectuel, c'est que ce flou, cette probabilité, eh ben, c'est la réalité. Au niveau fondamental, la nature elle-même a l'air d'être probabiliste. C'est ça qui nous perturbe tant, je crois. D'accord. C'est intrinsèque alors? Voilà, intrinsèque. Et pour voir ça concrètement, il y a l'expérience des fentes de Young, c'est un classique. Ah oui, l'incontournable. On envoie des électrons un par un, c'est important, vers une plaque avec deux fentes. Et derrière, on a un écran pour voir où ils arrivent. Oui, Logiquement, on s'attendrait à quoi? Deux bandes sur l'écran là où les électrons sont passés. ce serait logique, oui. Mais Mais c'est pas ça qu'on voit. On obtient une figure d'interférence. Plein de rayures, comme quand des vagues se rencontrent. C'est fou, non? Un seul électron à la fois. et pourtant, un résultat d'onde. C'est ça qui est incroyable. Ça suggère fortement que l'électron, même tout seul, il explore les deux chemins possibles en même temps, avant de décider où il va frapper l'écran. Il explore les deux chemins. Mais comment? Il se divise. Petite flèche qui tourne pour chaque chemin possible. On additionne ces flèches et paf, ça donne la figure d'interférence. Ça marche parfaitement. D'accord. Les maths marchent, mais est-ce que ça veut dire que l'électron explore réellement ces chemins? C'est pas juste une astuce de calcul. Excellente question. C'est au cœur des débats, encore aujourd'hui. Mais disons que de plus en plus de physiciens penchent pour une interprétation où, oui, l'électron explore réellement plusieurs possibilités. Ça nous force à revoir ce qu'on entend par trajectoire et même par particule. Puf. Et comme si c'était pas assez étrange, il y a l'intrication quantique. Ah, l'intrication, le phénomène qui rendait Einstein perplexe. C'est ça. On prend deux électrons liés d'une façon spéciale, intriquée. Leurs sorts sont liés en quelque sorte. Exactement. Par exemple, dans un état où, si on mesure le spin de l'un haut, Mhm. alors on sait instantanément que l'autre est bas. Et inversement. Peu importe la distance, entre ici et Pluton s'il le faut. L'information semble passer instantanément. Instantanément. C'est ça qui est dingue. L'action fantomatique à distance, comme disait Einstein. Mon cerveau commence à fumer là. C'est contre-intuitif au possible, mais les expériences le confirment. Et ces étrangetés, la superposition, l'intrication, ce ne sont plus juste des curiosités de laboratoire. C'est la base de l'informatique quantique. Ah oui, les fameux ordinateurs quantiques. Voilà. Prenez 100 qubits intriqués, ils peuvent représenter 2 puissance 100 états en même temps. C'est 'Énorme. 2 puissance 100. Et à 500 qubits, on arrive à 2 puissance 500. Ce nombre est plus grand que le nombre estimé d'atomes dans tout l'univers observable. Quoi? C'est
inimaginable! C'est cette capacité de calcul parallèle gigantesque, cet espace d'information immense que des entreprises comme Google, Microsoft, IBM essaient de maîtriser pour résoudre des problèmes impossibles pour nos ordinateurs actuels. Donc on est vraiment passé de lois physiques bizarres pour le très petit à une potentielle révolution technologique. C'est exactement ça. La mécanique quantique, aussi étrange soit-elle, c'est notre description la plus fondamentale de la réalité. Et on commence à peine à savoir comment s'en servir. C'est fascinant. On voit bien le chemin de la perplexité un peu philosophique aux applications très concrètes qui arrivent. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une petite idée pour laisser réfléchir. Ah, j'aime bien ça. Si pour décrire complètement l'état de, disons, quelques centaines de particules intriquées, il faut plus d'informations que ce que peuvent contenir tous les atomes de l'univers qu'on voit, Oui. est-ce que ça ne suggère pas que la réalité elle-même a une capacité d'information, une profondeur bien plus grande que ce qu'on perçoit? Peut-être des couches cachées, des dimensions supplémentaires à notre échelle. Voilà, de quoi méditer un peu sur la nature de ce qui nous entoure.